chers amis téléspectateurs de Delta Santé, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Bakoya Yas, le messager des derniers temps. Un ministère interdénominationnel dont le but est de réveiller la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes et de préparer le peuple de Dieu dans l'urgence pour le retour imminent de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Pour ce faire, toute la parole de Dieu doit être prêchée. Donc je salue les collègues pasteurs, les frères et sœurs qui nous suivent chaque vendredi à 21h30 sur cette antenne. Je salue les frères et sœurs qui nous suivent depuis l'extérieur. Je salue la sœur Laurette de Congo-Brazza, Laurette Concours. Je salue la sœur Galia de Brazza, Congo-Brazza. Je salue la prophétesse Liliane depuis île de la Réunion. Et bien d'autres qui nous suivent, voyez, partout. Que le Seigneur vous bénisse tous au nom de Jésus. Père, bénis ta profonde chacun et ramène des multitudes à toi. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous parlons du syncrétisme religieux. C'est une série d'enseignements. Et voyez, nous avons déjà enseigné là-dessus 2 fois. Alors, le syncrétisme religieux, nous sommes dans notre texte de base dans Tite chapitre 2, le verset 1. Tite chapitre 2, le verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis des choses qui sont conformes à la saine doctrine. Ça veut dire qu'il y a des gens qui enseignent des choses, voyez, qui ne sont pas conformes à la saine doctrine. Voyez, c'est pourquoi, voyez, l'apôtre ici enjoint son fils dans le Seigneur, voyez, de faire attention, de ne pas enseigner n'importe quoi. Voyez, la Bible dit au verset 2, dit que les vieillards doivent être, voyez, sobres, honnêtes, modestes, voyez, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Quand vous considérez ce passage, vous voyez que le message s'adresse à toute catégorie de personnes. Les vieillards, les adultes, les femmes, les jeunes, les enfants, les femmes mariées. Le message est pour tous. Aujourd'hui, les enseignements qui ne sont pas conformes à la sainte doctrine emportent tout le monde, les vieillards, les jeunes gens, surtout les femmes. Pour toi, en enseignant toutes, voyez ces catégories de personnes, il faut que ce que tu dis soit conforme à la sainte doctrine. Le syncrétisme, c'est une fusion de différents cultes ou de doctrines religieuses. Voyez, dans le but, voyez, d'en créer une nouvelle, d'en faire, voyez, la synthèse. Dans 2 Jean chapitre 1, le verset 9. 2 Jean chapitre 1, le verset 9. 2 Jean 1, le verset 9. Il est écrit dans ce passage, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Donc, on peut être croyant,
on peut, voyez, rejoindre une assemblée chrétienne, mais suivre une doctrine qui n'est pas de Christ, voyez, en pensant qu'on se dirige vers le ciel. Parce que les gens ont été plus loin. Les gens sont en train de faire des choses anti-scripturaires. C'est ce que, voyez, les Écritures dénoncent en disant aller plus loin. Je prie le Seigneur qu'il nous accorde la grâce de demeurer dans la saine doctrine, de demeurer dans la parole de Dieu. Le syncrétisme, c'est le fait d'ajouter d'autres doctrines à la saine doctrine, ou d'incorporer d'autres sources de révélation, voyez, à la révélation biblique. Les Écritures condamnent cela. Le terme syncrétisme avait à l'origine, voyez, une connotation politique et militaire, et désigne l'accord entre deux ennemis qui ont, voyez, un ennemi commun. On peut dire par exemple que l'entente, voyez, entre les pharisiens et les sadducéens contre Jésus est du syncrétisme. Parce que les sadducéens et les pharisiens n'ont pas la même doctrine. L'entente entre les pharisiens et les hérodiens, voyez, contre Jésus-Christ, voyez, est du syncrétisme. Puisque, voyez, ils n'ont pas la même doctrine. Dans ce cas d'espèce, c'est donc l'union ou, voyez, association de deux doctrines ou opinions, voyez, divergentes. C'est ça le syncrétisme. Voyez, les pharisiens défendent quelque chose, les sadducéens défendent quelque chose, mais ensemble ils s'unissent contre Jésus. Voyez, c'est le syncrétisme. Regardez avec moi dans Marc chapitre 3, Marc chapitre 3 le verset 6. Marc chapitre 3 le verset 6. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les hérodiens sur les moyens de le faire périr. Les sadducéens se consultèrent avec les hérodiens. Vous voyez? Oui, mais ils n'ont pas la même doctrine. Ils se sont consultés. Ils se sont mis ensemble pour trouver, voyez, les moyens de tuer Christ, de tuer son ministère, de tuer sa doctrine. Voilà, donc le syncrétisme tue, voyez, la saine doctrine. Le syncrétisme tue la saine doctrine. Marc chapitre 12. Marc chapitre 12. Nous considérons le verset 8. Marc chapitre 12, le verset 8. Et ils se saisirent de lui. Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Donc, ils se sont, voyez, unis ensemble et ils ont tué, voyez, le Fils de l'homme. Ici, c'est une parabole. Donc, le syncrétisme tue tout ce qui, voyez, est de Christ. Le syncrétisme sème la confusion dans l'église. Donc, aujourd'hui, le syncrétisme, c'est comment on dira, la conciliation. La conciliation. Voilà, la conciliation, voyez, de tendances opposées. Voilà, la conciliation de tendances opposées. Voilà. Très important. La tendance, voyez, la conciliation de tendances opposées. Les tendances sont opposées, mais on en fait une. Par exemple, protestants et catholiques. Religion traditionnelle et christianisme. Les tendances sont opposées. C'est pourquoi nous avons dit entre-temps que le syncrétisme, c'est
aussi ce que nous appelons l'œcuménisme. Donc, nous pouvons dire du coup que, voyez, cette fusion est devenue synonyme de confusion. Alors, je vais m'arrêter sur un exemple palpable. L'entente entre pharisiens et sadducéens. L'entente entre pharisiens et sadducéens contre le Seigneur Jésus. Les pharisiens étaient pour la plupart des hommes d'affaires de classe moyenne qui entretenaient, voyez, des liens étroits avec le peuple. Les pharisiens formaient, voyez, ou bien jouissaient d'une plus grande considération au sein du peuple que les sadducéens. Ils jouissaient d'une plus grande considération, voyez, auprès, voyez, du peuple israélien. Auprès des gens ordinaires que les sadducéens. Voyez, bien que ce sont les sadducéens qui occupaient la majorité des sièges au Conseil suprême appelé le Sanhédrin, les pharisiens, voyez, étaient beaucoup plus entendus. Vous savez, voyez que dans chaque nation, il y a un parlement. Donc, à l'époque, il y avait les sadducéens, les pharisiens qui occupaient, voyez, les 70 sièges, voyez, à leur conseil suprême. Et les sadducéens occupaient la majorité des sièges. Et ce conseil suprême s'appelle le Sanhédrin. Il y a des gens qui lisent dans la Bible Sanhédrin, Sanhédrin, mais ne se sont jamais arrêtés pour savoir de quoi il s'agit. Regardez Actes chapitre 6, le verset 15. Actes chapitre 6. Actes chapitre 6, le verset 15. Actes 6, le verset 15. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, vous voyez, on siégeait là-bas. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Donc, Étienne était amené au Sanhédrin. On l'accusait de certaines choses. Donc, c'est le Sanhédrin qui devait maintenant délibérer, juger. Dans Actes chapitre 23, le verset 6. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée, c'est-à-dire le Sanhédrin, était composée de sadducéens et l'autre de pharisiens. Donc le Sanhédrin était composé des pharisiens et des sadducéens. Il s'écria dans le Sanhédrin: "Oh frère, je suis pharisien." Parce que pourquoi écrit je suis pharisien? La voix des pharisiens portait beaucoup dans le Sanhédrin. Il n'avait pas la majorité des sièges, mais ils étaient beaucoup écoutés par le bas peuple, par des gens ordinaires. Oh frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Quand il a dit cela, vous allez voir que les choses vont comme il va avoir une confusion. Voilà. Regardez, quand il lui dit cela, il s'élevait une discussion entre les pharisiens et les sadducéens et l'assemblée se divisa. C'est eux qui, voyez, siégeaient à l'assemblée. Parce que les pharisiens, voyez, étaient d'accord avec certaines doctrines, voyez, qu'enseignait, voyez, Paul au nom de Jésus. Or que les sadducéens ne sont pas d'accord par rapport à certaines doctrines. Donc c'est pourquoi quand Paul a su que ici, si je ne crie pas, je suis foutu, il a crié: "Je suis pharisien."
ela bena Pharisito dasri Paulo ben fiando de l'Église ben comme vos adukito la o me Paulo me fiadi o yata Paulo comme na ye me double globena ni Pharisito la ito volete pema. Actes chapitre 23 le verset 28, voulant connaître le motif pour lequel il accusait, il amena devant le Sanhédrin. Pourquoi je vous lis ce passage? Pour savoir que chaque fois on accuse quelqu'un, on l'amène devant le Sanhédrin. Et si me dit bena manyanu sinti ole enu chomla o pleide o pe voa nu do la pe nkume. Praise the living God. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Donc le Sanhédrin était intéressé à la politique, s'intéressait à la politique qu'à la religion. Les Sadducéens plutôt. Les Sadducéens s'intéressaient beaucoup plus à la politique, voilà, qu'à la religion. Bien que les pharisiens occupaient un nombre, voyez, minoritaire de sièges en tant que prêtres, voyez, il semblerait qu'ils avaient été, ou bien qu'ils aient été, voyez, aux commandes des prises de décision du Sanhédrin. Voilà, ils étaient aux commandes des prises de décision, voyez, du Sanhédrin, beaucoup plus que les Sadducéens. Et cela parce qu'ils avaient, voyez, les faveurs du peuple. Côté religion, les pharisiens considéraient les Écritures comme inspirées de Dieu. À l'époque du ministère terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ, voilà, donc cela correspondait à notre Ancien Testament d'aujourd'hui. Les pharisiens accordaient aussi une autorité équivalente à la tradition orale. Et ils défendaient leur position en disant qu'elle remontait à Moïse. Vous allez devoir être concentré ici. Ils croyaient que les Écritures étaient inspirées de Dieu, les pharisiens. Mais ils défendaient aussi la tradition orale. Donc, au fil des siècles, qu'est-ce qui va se passer? Cette tradition s'ajoutait progressivement à la parole de Dieu. Donc, ce qui est interdit dans les Écritures. Regardez avec moi dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4. Nous sommes en train de voir comment le syncrétisme s'est infiltré. Deutéronome chapitre 4, le verset 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Ils croyaient à l'inspiration des Écritures, que ça venait de Dieu. Mais ils défendaient la tradition, voyez, qui n'était pas, voyez, des écrits inspirés de Dieu. Puisqu'il a dit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu tels que je vous les ai prescrits. Voilà, donc c'est ce qui va se passer. Donc les pharisiens vont s'efforcer d'obéir strictement à cette tradition parallèlement aux Écritures de l'Ancien Testament. Donc les Écritures regorgent d'exemples des pharisiens qui considéraient cette tradition comme équivalente à la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 15, verset 1. Matthieu 15, 1. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dit: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Vous voyez, eux ils défendent quoi? La tradition. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. C'est écrit ou dans les Écritures inspirées que pour manger, il faut laver les mains.
Frère, stop pour la télé, c'est bien. Nous quand nous sommes là au table, matin, fait quoi au dimanche, il a bien au mécroatie à fidou à bolo au. À fi quand on les bien à fin à donner les bien à classio. Ce sont les traditions. Exemple, vous perdez un être cher, vous allez à l'enterrement, vous revenez du cimetière, on met un seau d'eau devant la maison, on dit de laver la main avant de rentrer dans la maison. Des choses comme ça. Maintenant, quelqu'un va venir dire aux croyants, pourquoi vous n'avez pas lavé les mains de retour du cimetière? Nous me amere bois me viviare et me ko dia me bona ola church dia bois la bobena akwasi afia gere prami azon amere ba so chefon bobena ni kanti me kwasi afia gere afia me. C'est écrit où dans la parole? Afia ko le dans la main. Voilà ce qui va se passer. C'est à cause de ça que Jésus va leur faire des remontrances. C'est à Christ agbenya. Il leur répondit, et vous? Jésus leur répondit, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? C'est-à-dire que la tradition s'est mêlée maintenant à leur adoration, à leur croyance de Dieu, à leur croyance des Écritures. Ça donne le syncrétisme. Yesu hoji glono bina nu kanti miawo han mi da ma o fe sela di le mi ape ko wu ntima han ko na wa be de ko no taka ba pele ma o be nyala ji wo ma o be sidede oje. Maintenant le Seigneur va leur révéler certaines choses que Dieu a dit, mais eux ils ont tordu le sens. Voyez, ils ont tordu le sens pour adapter cela à leur tradition. Car Dieu a dit, c'est Jésus qui parle, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Comment le Seigneur dit d'honorer son père et sa mère, et vous vous dites que c'est l'argent que je devais prendre pour honorer mon père et ma mère, je viens pour donner ça, voyez, à l'église aux pharisiens, donc je n'ai pas péché, il n'y a pas un problème. Oui, le Seigneur dit, mais d'où vient que vous faites ça? Aleke apeto gobena mi atebu mi afufu ba mi atadanu e na globena e ga ki ma che so pere ni tilon tila ma suva na ha me ma sona fa histo apeto be joseph na afika me ko nu si ale. Donc, ça veut dire qu'ils étaient en train de tordre le sens des Écritures. D'incorporer aux Écritures, voyez, leur tradition. C'est un peu subtil, ça vous sera difficile de discerner cela. Vous devez honorer votre père, votre mère, vos parents à tout prix. Il n'y a aucune situation qui doit vous amener à dire que je ne peux plus honorer mon père et ma mère selon les Écritures. C'est un commandement, il faut l'obéir. Mais les pharisiens ici, regardez ce qu'ils disent. Oui, mais vous dites au verset 5, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Que miaola mi globena amesi ke la glona fufu alu dantabena usike na tenu akpocho bonyela nanye na maula eya nagabu fufu alu danta o. Praise the living God. Alléluia. Voilà ce qu'ils étaient en train de faire. Qui contrastait avec, voyez, les saintes Écritures. Le Seigneur Jésus leur dit, verset 6, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre quoi? Tradition. Dans plusieurs assemblées chrétiennes, voyez, ceci est en cours. La parole de Dieu a annulé au profit des traditions. C'est la tradition de l'église. Le Seigneur dit hypocrite. Isaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ça veut qu'il m'honore en enseignant des préceptes. Regardez ce que Jésus va dire. Qui sont quoi? Des commandements d'hommes. C'est le syncrétisme. Les préceptes qui sont des commandements d'hommes. Il dit, ce que les pharisiens sont en train de faire là, ce n'est pas ma parole. Ce sont des commandements d'hommes qu'on a incorporés à l'évangile. C'est le syncrétisme. Matthieu chapitre 23, 16. Matthieu chapitre 23, le verset 16. Malheur à vous, conducteurs aveugles,
qui dit si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'ordre du temple, il est engagé. Ça veut dire que le problème d'argent est très important pour eux. Et Jésus va leur dire, mais insensé et aveugle, lequel est le plus grand? Lequel est le plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? Je vous ai souvent dit, vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes plus important que votre argent. C'est le temple qui sanctifie l'or. Si le temple de Dieu que vous êtes souillé, vous êtes dans le péché, l'or que vous tenez, votre argent que vous tenez est souillé. Mais si vous êtes saint, pur, votre argent, voyez, est pur et le Seigneur va l'agréer. Pour les pharisiens, non, c'est l'or qui est le problème. Le temple peut être souillé. Il ne faut pas souiller l'argent ici. Il ne faut pas affaire d'argent, on ne s'amuse pas. C'est ce qui pullule dans les assemblées aujourd'hui. Les gens se rendent dans les églises, ils sont sales, ils sont souillés, ils sont des voleurs, des fornicateurs, des escrocs, ils sont des prostituées. Voyez, le temple qui sont essuyés, ça ne dérange pas le pasteur pharisien. Son problème, c'est que l'or n'a qu'à venir. Donc c'est ça des choses qui rentrent dans le christianisme. Et c'est ce que le Seigneur Jésus était en train de condamner ici. Et il dit à ceux qui s'alignent sur de telles doctrines qui sont insensées. Le verset 18. Si quelqu'un dit vous encore, Jésus est en train de tamiser, voyez, le vrai du faux dans ce qu'ils sont en train de faire. Si quelqu'un dit vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle. Lequel est le plus grand? Pasteur, qu'est-ce qui est plus important dans l'œuvre? Est-ce la sanctification, la pureté, voyez, des membres ou bien leur argent? Aveugle, lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Luc chapitre 11. Luc combien? J'ai pris le Seigneur qui nous accorde la grâce, voyez, de discerner ces choses. Beaucoup de choses sont en train d'entrer, voyez, dans le corps de Christ. Luc 11, 42. Luc 11, le verset 42. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nuit, c'est ça, et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice. Vous voyez ce qu'il négligeait? Vous payez la dîme, tout ce qui est matériel, à bouffer. Maintenant, vous négligez la justice. Un ministère qui néglige la justice, vous négligez l'amour de Dieu. Il dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer. La justice d'abord, l'amour de Dieu d'abord. Sans omettre les autres choses. Les autres choses que vous faites, il n'y a pas de souci. Mais il faut que la justice, voyez, il faut que l'amour de Dieu soit au centre de l'adoration. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, le verset 1. Je vais lire uniquement en français. Marc 7, 1. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem, voyez, s'assemblaient auprès de Jésus.
il virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Pas conformément à la parole de Dieu. Conformément à la tradition des anciens. Pas conformément à la parole de Dieu. Donc la tradition. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Le verset 4. Praise the living God. Alléluia. Donc il faut se laver avant de manger. Si cette loi existait encore pour nous aujourd'hui, certains d'entre nous on va mourir. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut se toucher. Il faut laver les coupes, laver quoi, laver tout. Il faut laver tout. Tout se lave chez eux. Et les pharisiens, les scribes lui demandaient, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Est-ce que c'est Jésus qui a instauré ça? Mais prennent-ils leur repas avec des mains impures, non lavées? Regardez ce que Jésus leur dit. Jésus leur répondit, hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est-à-dire, vous faites ces choses, voyez, externes comme ça, mais votre cœur ne s'aligne pas sur ma parole. Donc c'est ce qui se fait aujourd'hui dans plusieurs assemblées chrétiennes. La façade. Tout est de la façade. Tout est du vernis spirituel. Mais le Seigneur regarde vraiment au cœur. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez. C'est très fort ce que Jésus disait. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. C'est ce qui est entré dans l'église. C'est ce qui est entré dans l'église. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Dans certaines assemblées aujourd'hui, si le pasteur fête son anniversaire, gare à vous si tout le monde n'a pas cotisé. Le tissu qu'il a payé là, voyez, il a fait la commande, voyez, d'un tissu, voyez, il a amené ça et il ajoute de l'argent pour vendre aux membres. Gare à qui ne paie pas ce tissu. Il est traité de rebelle. Il est traité de démon, de celui qui veut détruire le ministère du pasteur. Et le jour de son anniversaire, car à celui qui ne va pas chanter joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, pasteur Podogan, joyeux anniversaire. Ouais, c'est ce qui a cours aujourd'hui. Plusieurs choses dans l'église aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Praise the living God. Alléluia. Quand Moïse a dit au nom de ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. C'est-à-dire, vous les remplacez au baignard. Il remplace la parole de Dieu ici. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition. Il y a certaines églises aujourd'hui qui disent que on ne fait pas de délivrance chez nous. Car à quiconque ose la voir en disant qu'il commande à un démon, on le renvoie. Il n'y a pas de démon ici. Mais Jésus chassait les démons. Jésus chassait les démons. Car
part à cette soeur qui vient à l'église et qui ne met pas les mèches, qui enlève ses boucles d'oreilles. Gare à elle. Je connais une église où le pasteur avait enseigné aux sœurs d'être modestes. Et les sœurs ont commencé à venir à l'église modeste. Certains ont laissé les boucles. Son pasteur principal est venu. Tu dois réenseigner aux sœurs de remettre rapidement tout ça là. Sinon on te discipline. Dans cette église là. Voyez, tout le monde doit porter les boucles d'oreilles. C'est écrit où? C'est écrit où? Je prie Dieu qui nous accorde la grâce de faire le discernement des choses. Vous savez, malgré tout ceci, malgré tout ce que ces pharisiens faisaient, ils étaient restés fidèles, voyez, à la parole de Dieu sur quelques autres doctrines importantes. Par exemple, je vais donner des exemples. Ils croyaient à la résurrection des morts. Regardez, Actes chapitre 23. Actes chapitre 23, le verset 7. Actes 23, 7. 7 à 8. Quand il dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens et l'assemblée se divisa. Quand les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection, vous voyez que leurs doctrines sont opposées. Les sadducéens, le verset 8. Quand les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Vous voyez, donc ils croyaient à la résurrection des morts, ils croyaient, voyez, en l'existence des anges et des démons. C'est ce que nous voyons au verset 8. Mais les sadducéens ne croyaient pas à ça. Mais comment se fait-il que, voyez, les pharisiens qui ont une doctrine opposée à celle des sadducéens vont se faire un pour condamner Jésus? Voyez, c'est ça le problème, c'est ça le syncrétisme. Voyez, l'union de deux doctrines. Voyez, deux ennemis qui s'unissent, voyez, contre un ennemi commun. Alors, nous continuons notre enseignement. Bien que les pharisiens fuissent, voyez, le parti rival des sadducéens, ils se sont arrangés pour mettre de côté leurs différends. À une occasion très, disons, particulière. C'est-à-dire le procès, voyez, du Seigneur Jésus. Ils ont mis de côté, voyez, leur, voyez, mésentente. Et ils se sont unis. Et voyez, contre notre Seigneur Jésus-Christ. Les pharisiens, les sadducéens ont fait un seul, comment on dit, un front commun. Et ils se sont attaqués au Seigneur Jésus. Regardez dans Marc 15. Le verset 1. Marc 15. Marc combien? 15. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Le Sanhédrin est composé de qui? Les pharisiens et les sadducéens. Après avoir lié Jésus, ils l'amenaient et le livraient à Pilate. Donc ces deux différentes doctrines se sont fusionnées.
pour s'ériger, voyez, contre la doctrine de Christ. Regardez dans Matthieu 16, Matthieu chapitre 16, le verset 11. Matthieu 16, le verset 11. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Regardez ce que Jésus dit. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, il comprit que ce n'était pas du levain du pain, voyez, qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement. De se garder de l'enseignement, de la doctrine des pharisiens et des sadducéens. C'est que les deux là n'ont pas, voyez, une bonne doctrine. Mais les deux se sont fusionnés. Ils ont des doctrines différentes, mais ils se sont fusionnés pour combattre le Seigneur Jésus-Christ. Mélanger le christianisme avec l'hindouisme. Voyez, ça c'est du syncrétisme. Je prie le Seigneur qui nous accorde la grâce de ne pas, voyez, nous laisser berner par des gens, voyez, qui fusionnent les doctrines, voyez, dans le but de confondre les gens, dans le but de détruire les gens. Faites attention. Il y a des gens qui sont chrétiens, ils sont aussi musulmans, ils sont aussi animistes. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont tout. On appelle ça du syncrétisme. Quand il va chez sa tante qui dit prions Marie, voyez, il prie. Si vous va chez son oncle qui dit bon, c'est l'heure, voyez, de pouvoir faire Allah Akbar, il dit allons-y. Il y a des jeunes dans nos églises aussi, voyez, et qui font ces choses-là. Voyez, ce n'est pas normal. C'est du syncrétisme. Ça voudrait dire simplement que vous ne savez pas du tout ce que vous êtes en train de faire. Je prie le Seigneur qui nous délivre de tels comportements. Et il nous délivrera au nom de Jésus. Praise the living God. Alléluia. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Le Seigneur nous fera grâce. Je dis le Seigneur nous fera grâce. Le Seigneur me fera grâce, il te fera aussi grâce. Au nom de Jésus-Christ. Alors, Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Par rapport à cet exemple, donc, nous pouvons dire du coup que cette fusion, voyez, qui est le syncrétisme, voyez, devient synonyme de confusion. Effectivement, c'est de la confusion. Ce n'est pas normal. Nous lisons dans Joël chapitre 2. Ouvrez avec moi Joël 2. Joël 2, le verset 27. Joël combien? Joël chapitre 2, le verset 27. Joël chapitre 2, le verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Voilà. Je prie le Seigneur. Chaque fois que vous allez sur les réseaux sociaux, faites attention pour ne pas entrer dans la confusion. Tout produit qualifié de syncrétiste doit être, voyez, regardé comme une réalité hybride à rejeter. Très bien, je reprends. Tout produit qualifié de syncrétiste doit être regardé comme une réalité hybride à rejeter.
La Bible dit dans Amos 3:3, 2 hommes marchent ensemble sans être convenus. Lorsqu'une religion est incapable, voyez, de subsister dans la rigueur de sa forme constitutive et se mélange à d'autres, on parle de syncrétisme. Très bien interprété. Je reprends. Lorsqu'une religion est incapable de subsister dans la rigueur de sa forme constitutive et se mélange à d'autres, on parle du syncrétisme. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Éphésiens 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Tite 1, le verset 2. Tite chapitre 1, le verset 2. Tite 1, le verset 2. Tite chapitre 1. Lisons le verset 9 s'il vous plaît. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Nous sommes appelés à nous attacher à la vraie parole. Parce qu'il y a des enseignements anti-scripturaires qui ne viennent pas de Dieu, qui sont un mélange des commandements d'hommes, des traditions des hommes, les traditions des anciens, de nos vieillards de village. Galates 1, le verset 6. Galates chapitre 1, le verset 6. Et les croyants amènent ça dans l'église. Ce n'est pas seulement les fils des prophètes, les pasteurs qui amènent les coloquintes sauvages, des enseignements sauvages, des enseignements hybrides. Vous voyez, il y a des croyants aussi qui amènent ça, des fois qui imposent ça à leurs leaders. La Bible dénonce, voyez, le fait de prendre de l'alcool. Ou bien de faire boire de l'alcool à quelqu'un. Voilà que vous voyez certains chrétiens, ils veulent se marier, ils viennent, ils disent que non, chez nous, si vous ne, c'est l'alcool ou rien, sinon ils ne vont pas accepter le mariage. Ce sont des paresseux même pour prier. C'est l'alcool ou rien, pasteur. Pasteur, si tu veux détruire notre mariage là, reste là-bas, que toi tu ne veux pas qu'on aille donner l'alcool. Ah pasteur, c'est l'alcool ou rien. Et pas fini, le pasteur dit que bon, si vous voulez vous marier, que vos parents exilent l'alcool, il n'y a pas de souci, hein. Dorénavant dans l'église, bon, amener de l'alcool, il a compromis, il a compromis, il a compromis, il a compromis. Et il est déjà déçu. C'est-à-dire nous bien à moi mais il va prendre pas so mais à moi mais bien nous dit le méto à moi mais voilà au moins son ennemi à bon to ba on confiant to le mais et nous pas so avant des mois problème. Pasteur, dans notre famille le jour on paie la dot là, c'est la future mariée là qui puise l'alcool, voyez, dans un verre et donne ça, voyez, à l'oncle, voyez, il boit, il verse par terre. Voyez, ne me dites pas de ne pas lui donner, sinon le mariage là sera gâté. Hein. La Bible dit ne fais pas boire de la boisson enivrante à quelqu'un. Et toi, sœur, tu verses l'alcool et tu marches, voyez, comme une star et tu donnes à l'oncle au nom de ton mariage. Et mais quoi bien devenu en table bena wa ko ha mo me ko ra tu pan me e wa so na devenu na wa so na e ninia e o no devenu ke nyiki so to o ko ha no ni so na ninia o le so en data bibia bena me gana ha mo Amérique wa nu o. C'est pourquoi on nous dit, voyez, de parler, de prêcher, voyez, à Jérusalem une fois qu'on est converti, d'annoncer l'évangile aux membres de nos familles. C'est important. Pasteur, dans notre famille, pour se marier là, nous avons une danse. Vous voyez, le jour là, il faut nécessairement danser ça, sinon les hommes qui n'acceptent pas la dot. La danse s'appelle Pekengbeng. Vous voyez, donc, ça c'est une danse où quand pasteur, tu entends, on a dit Pekengbeng. Ça voudrait dire que tu remues, ça tombe. Tu remues, ça tombe. Tu remues, ça tombe. Vous voyez, pasteur, laisse-moi remuer, sinon le mari sera gâté. Et devenu nous globina pas sur le mien pour me la hafina de son là et les bena na douari gwa ben konyi ben et ne son pe mala ele bena wo no genon wo no mais pas sur da sin pol madouwa les soins de waté Dieu. Praise the living God. Alléluia. Et puis voyez, on commence à amener des choses. Et il y a Dieu nous sauver. À amener des choses. La manière dont on fait les cérémonies de sortie d'enfants dans, voyez, nos familles, nos villages, on amène ça à l'église.
Le syncrétisme commence. Ça commence. Et on ne trouve rien à cela. Le Seigneur ne s'amuse pas avec sa parole. Le Seigneur ne badine pas avec sa parole. Regardez, Galates 1:6. Galates chapitre 1:6. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. C'est ce que le syncrétisme fait. Il dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, le verset 10 en effet, est-ce la faveur des hommes que je désire ou c'est de Dieu? Quand on désire la faveur des hommes, on compromet les Écritures. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Quand il a commencé le ministère, il y avait beaucoup de gens, certaines femmes nantis même, qui sont venues me voir parce qu'elles voulaient partir de leur foyer. D'autres voulaient partir de leur foyer et voulaient que je dise que c'est biblique. J'ai dit que non. Non. D'autres me disent non, comme on s'est marié dans le monde, ouais, on peut. Nous sommes chrétiens aujourd'hui. J'ai dit non, ça ne peut pas marcher comme ça. Et elles sont parties. Nous, on ne nous corrompt pas. Non. Nous, on ne nous corrompt pas. Nous sommes appelés à prêcher la vérité. La Bible dit on doit trouver la vérité sur les lèvres du sacrificateur. Parce qu'on veut chercher la faveur des hommes. Beaucoup d'églises, de ministères, de pasteurs sont tombés à cause de la faveur des hommes. Pasteur, il faut nous célébrer le mariage. Ils sont déjà ensemble en couple depuis longtemps. Voyez, dans le monde, ils se sont mariés, ils ont des enfants, le mariage civil est fait. Mais il dit, pasteur, nous voulons faire cette célébration devant l'église. On n'a pas eu l'occasion, quand on était dans le monde, de le faire. Prends une enveloppe de 1 million. Et le pasteur annonce, nous allons unir un couple. Ouais, c'est sur quelle base biblique ça? Les gens qui ont déjà mangé, goûté, frotté, voyez, craché. Tu veux faire quoi maintenant? C'est quoi le mariage? Le mariage a été consommé depuis par le ministère du naknaïsement. Oui, fait depuis. Oui, 2 jeunes gens viennent dans ton église. Oui, ce sont des copains, copines qui vivent dans l'immoralité. Ils viennent, ils intègrent l'église. Pasteur, célèbre-nous le mariage. Enveloppe 300 000. Au lieu de leur dire repentez-vous, vous êtes des fornicateurs. Toi frère, tu es fornicateur. Toi jeune femme, tu es fornicatrice. Vous êtes dans l'immoralité sexuelle. Vous vous repentir. Donnez votre vie à Jésus. En plus de leur fondement d'immoralité, tu les célèbres le mariage. Parce que tu cherches la faveur des hommes. C'est ça le gain facile, le gain sordide, un gain déshonnête. Nous devons renoncer à toutes ces choses. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Quiconque veut plaire aux hommes est disqualifié d'être appelé ministre de Dieu.
ke azola de megale nu fombena wanyo amewonu alo wanyo maunu alo de melejijimbena maje amewonu de megale amewonu jimla anyende nyimegani kristopodola o amenesere kejila nyo amonu la o megaje be wanyimo bedola o. Le syncrétisme est un processus. Le syncrétisme est un processus par lequel les éléments d'une religion sont ajoutés ou mélangés aux autres éléments d'une autre croyance. Aboutissant à un changement, voyez, la nature et des fondements doctrinaux de cette religion. Je reprends. Le syncrétisme est un processus. Je vous avais dit au début de l'enseignement qu'au fur et à mesure nous donnerons plusieurs définitions. Le syncrétisme est un processus par lequel les éléments d'une religion sont ajoutés ou mélangés aux autres éléments d'une autre croyance, aboutissant à un changement de la nature et des fondements doctrinaux de cette religion. Je prie le Seigneur que nous accorde la grâce. Voyez, de ne pas tomber dans le piège du syncrétisme. Il y a des chrétiens qui vont dans plusieurs églises. Dans cette église avalent plusieurs doctrines. On les appelle les croyants hybrides. Les croyants hybrides. Les croyants hybrides. À Dieu ne plaise, tu ne seras pas un croyant hybride. Père, ta parole est semée. Que l'argent le retourne, voyez, à la pure doctrine de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen.